Synthèse clinique et thérapeutique. Faire au moins 7 années d'études en médecine pour devenir monsieur l'interne, reprendre le stage dans un service pour motif d'échec à l'épreuve de synthèse clinique et thérapeutique est inadmissible. Échouer à la synthèse clinique et thérapeutique fait beaucoup plus mal qu'une douleur abdominale brutale en coup de poignard. L'examen se prépare. On ne va pas à la Coupe du Monde sans s'entraîner. Dans cette série de vidéos, nous allons vous donner des conseils et astuces pour réussir les synthèses et épreuves cliniques en pédiatrie. Est-ce ta première fois de lire une vidéo sur la chaîne TVOZ? Si c'est le cas, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne TVOZ. Messieurs les internes, vous allez certainement avoir droit à 15 minutes pour examiner le patient, 30 minutes pour rédiger et 15 minutes pour présenter devant le jury. Je vous le promets, les chers maîtres suivront majestueusement votre présentation pendant les 15 minutes en vous regardant par le dessus des verres médicaux. Un regard foudroyant sur votre petit corps serein de monsieur l'interne. Pour vous stresser, mais vous devez être serein pour ne pas perdre le fil de votre présentation. Le but de votre interrogatoire est de déceler rapidement le ou les motifs d'hospitalisation de l'enfant, l'histoire évolutive des symptômes, le traitement administré, l'évolution sous le traitement avant l'admission et les antécédents de l'enfant. Comme premier conseil, il faut d'abord vous présenter à la maman, au papa ou à l'accompagnant ou à l'enfant même si c'est possible en tant que stagiaire en fin d'année d'études. Expliquez-leur que votre réussite dépendra des réponses qu'ils vous donneront car vous êtes en examen. Ensuite, demandez-leur ce qui a amené l'enfant en consultation. Ne leur donnez pas l'opportunité de raconter leur vie. Cela signifie que vous devez diriger l'interrogatoire. Voici la liste des motifs les plus fréquents. Les symptômes généraux. Vous pouvez retrouver la fièvre, la baisse de l'envie du jeu, l'asthénie, la léthargie, l'altération de l'état général, la pâleur, l'ictère, les pleurs inexpliquées, la cyanose, les œdèmes des membres inférieurs, les symptômes neurologiques, la crise convulsive, l'agitation avec les propos incohérents dans le sommeil, la prostration, l'hypersomnolence, les symptômes digestifs, le refus de s'alimenter ou de téter, les vomissements, la diarrhée, la constipation, la douleur abdominale, les symptômes respiratoires, la toux, la dyspnée, la douleur thoracique, les symptômes ORL, la rhinorrhée, l'odynophagie, c'est la douleur à la gorge, peut se manifester par le refus de s'alimenter chez le nourrisson. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas examiner l'enfant sans examiner la gorge. Vous allez être dérouté du diagnostic. L'otorrhée, l'otalgie. L'otalgie peut se manifester chez le nourrisson par l'attitude de porter fréquemment la main à l'oreille accompagnée de pleurs. Les symptômes urinaires, les pleurs à la miction, les urines foncées, Coca-Cola, les urines troubles, les symptômes ostéo-articulaires, la douleur osseuse et ou la douleur articulaire. Comme deuxième conseil, vous devez avoir en tête ces symptômes. Dès que le parent vous donne le motif qui les a amenés à l'hôpital, vous devez lui demander rapidement si l'enfant a présenté l'un de ces signes. Vous allez être surpris d'avoir des réponses positives que les parents ont oublié de vous dire. Sur votre brouillon, écrivez chaque symptôme et le signe positif ou négatif devant selon que le symptôme est présent ou absent. La suite de votre interrogatoire va constituer à caractériser les symptômes retrouvés et à interroger sur la chronologie des symptômes. En somme, ce deuxième astuce vous permet de bien définir le motif de consultation, de retrouver les signes associés et les signes absents. Retenez qu'il faut toujours rechercher les signes absents et il faut en parler à la fin de l'histoire de la maladie, car ils vous permettront d'éliminer certaines hypothèses diagnostiques. En quoi consiste la caractérisation des symptômes? On ne pourra pas faire dans cette vidéo la caractérisation de tous les symptômes, mais je vous donne cet exemple. Prenons l'exemple de la douleur abdominale. Vous devez rechercher les caractéristiques suivantes. Le début de la douleur. Quand est-ce que la douleur a-t-elle commencé? Le mode de début. Le début est-il brutal ou de survenue progressive? Le siège de la douleur. La douleur est-elle diffuse ou localisée à un cadran de l'abdomen? Demandez à l'enfant qui est capable de répondre de vous montrer avec le doigt le siège exact de la douleur. Pour le nourrisson, les parents vous diront dans quel cadran de l'abdomen l'enfant a tendance à approcher la main. Recherchez le type de la douleur. Douleur à type de coup de poignard. Douleur à type de torsion. Douleur à type de brûlure. Douleur à type de pesanteur. Recherchez l'irradiation. La douleur est-elle localisée ou migratrice d'un siège à un autre? Il faut rechercher le facteur déclenchant de la douleur. S'agit-il d'une prise d'un aliment ou d'un médicament? S'agit-il d'un traumatisme abdominal? Il faut rechercher les facteurs d'accalmie. La prise d'un aliment calme-t-elle la douleur? Le changement d'une position calme-t-il la douleur? Il faut rechercher les facteurs aggravant la douleur abdominale. Enfin, il faut rechercher une position antalgique à la douleur. Retenez
encore que pour chaque symptôme, il y a des caractères qu'il faut rechercher obligatoirement. Après la caractérisation des symptômes, il faut rechercher le traitement administré et l'évolution sous traitement avant l'admission. Il faut rechercher les antécédents. Au total, messieurs les internes, que devez-vous retenir après la lecture de cette vidéo? 1. Se présenter et expliquer aux parents que votre réussite dépendra des réponses qu'ils vous donneront. 2. Orienter l'interrogatoire. Ne laissez pas les parents vous distraire par l'histoire évolutive de leur maladie depuis des multiples années. 3. Avoir en tête la liste des motifs fréquents à demander obligatoirement aux parents. 4. Caractériser le ou les symptômes retrouvés. 5. Rechercher le traitement administré avant l'admission. 6. Demander l'évolution sous ce traitement. 7. Demander les antécédents de l'enfant. Monsieur les internes, avez-vous aimé cette vidéo? Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et s'abonnez à la chaîne TV aussi. Quelle sera la prochaine vidéo? Elle portera certainement sur les astuces et conseils pour respecter le plan de présentation en pédiatrie à la synthèse clinique et thérapeutique. Merci.